Hello, c'est Sacha et aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est les douleurs récurrentes. Si tu fais partie de ces personnes qui ont souvent mal au dos, mal aux épaules, mal aux hanches, bah, tu sais à quel point ça peut vite devenir frustrant. Tu sais, c'est ces douleurs qui semblent revenir encore et encore, peu importe ce que tu fais, peu importe ce que tu essaies de faire, peu importe les solutions que tu as déjà essayé ou pas de mettre en place. Mais il y a quelque chose que beaucoup de personnes ignorent, c'est que ces douleurs physiques, c'est pas toujours dû à de simples mauvaises postures en fait, ou à un manque de sport ou à un manque d'exercice. Très souvent, ça cache quelque chose de plus profond, à savoir les tensions émotionnelles. Et dans cette vidéo, moi ce que je vais faire, c'est t'expliquer comment le stress, l'anxiété, ainsi que toutes les émotions refoulées depuis parfois des années, eh bien, ça peut littéralement s'inscrire, s'imprégner dans ton corps et créer des douleurs chroniques. Et je vais te montrer également comment, grâce au yoga, en fait, tu vas pouvoir t'en libérer. Dans notre quotidien, on vit tous des moments de stress, des moments où les émotions prennent le dessus. Et ça arrive à tout le monde, même à moi, je suis prof de yoga, etc. Mais c'est pareil. J'ai une famille, etc., des projets, le stress arrive. Le but, c'est pas d'enlever le stress de la vie, c'est pas possible. Mais il y a différentes manières de le gérer qui fait que tout peut changer en fait. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que lorsque les émotions ne sont pas exprimées, elles finissent par s'accumuler dans notre corps. Avant, j'étais quelqu'un qui exprimait très peu mes émotions, tous localisés dans le corps, et après, j'avais beaucoup de blessures et de douleurs. Et je sais que ça peut paraître surprenant, parce que les émotions, on se dit, c'est juste dans la tête. Eh bien, en fait, pas exactement. Le corps et l'esprit, ils sont étroitement liés, étroitement connectés. Lorsque tu vis un moment de stress ou que tu traverses des périodes difficiles, eh bien émotionnellement ton corps y réagit et il peut emmagasiner ses tensions. C'est pour ça que parfois, après une journée particulièrement stressante, tu peux ressentir des douleurs dans le cou, dans les épaules ou le bas du dos. Et en fait, ces douleurs récurrentes, donc soit qui reviennent régulièrement, soit qui arrivent des fois juste à certains moments, c'est un message de ton corps. C'est un petit peu comme si ton corps il te disait « Hey, il y a quelque chose qui ne va pas, il faut que tu m'écoutes ». Par exemple, beaucoup de personnes ressentent des tensions au niveau des hanches. Je vois beaucoup de personnes au yoga, parmi plus de 1800 personnes que j'ai accompagnées, qui avaient les hanches bloquées. Et c'est pas seulement lié à une mauvaise posture, à un manque de souplesse ou à un manque d'activité physique. En fait, les hanches, c'est une zone où beaucoup d'émotions s'accumulent, notamment liées au stress, à l'anxiété. Et le corps, il est intelligent en fait, et quand l'esprit, il n'arrive plus à gérer, boum, ça vient aussi se localiser au niveau des hanches, et tout ça, c'est physiquement explicable et expliqué. D'ailleurs, si ça t'intéresse, j'organise prochainement une conférence dans laquelle je t'explique tout ça. Si jamais tu veux prendre ta place, je te mets le lien dans la description. La conférence, elle est en ligne et gratuite et en direct. Et donc, pour revenir à notre sujet, c'est là que le yoga entre en scène. Le yoga, c'est pas seulement là pour méditer ou rendre ton corps plus souple ou plus fort, même si évidemment c'est des atouts et des choses qui font partie du yoga. Mais le yoga, en tout cas la manière dont moi je l'amène, c'est un outil très puissant pour reconnecter ton corps et ton esprit. Ça t'aide en fait à libérer aussi toutes ces émotions refoulées, ces tensions profondes qui se sont inscrites dans ton corps. Chaque posture de yoga, en fonction de l'intention aussi que tu vas amener, ça te permet de travailler certaines choses. On va pouvoir aussi cibler certaines parties du corps. Certaines zones aussi dans lesquelles les émotions se bloquent beaucoup. C'est pour ça que j'ai beaucoup de cours ciblés aussi, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou pour mes élèves, autour des épaules, des hanches ou du dos. Ce qu'on appelle les postures qui ouvrent les hanches, les ouvertures de hanches, c'est un bon moyen par exemple de relâcher certaines tensions accumulées dans cette zone. Mais il ne faut pas le faire au hasard. Moi j'ai tout un protocole spécifique à travers mon accompagnement qui permet de travailler de différentes manières pour faire un travail complet. Mais ce qui est aussi super à savoir, c'est que tu n'as pas besoin d'être un expert pour y arriver. Même si tu n'as jamais fait de yoga, on va pouvoir avancer sur ça. Mais il ne faut pas le faire au hasard, il ne faut pas juste taper ouverture de hanche, parce que sinon tu risques de perdre aussi un petit peu ton temps, parce que ça ne sera pas fait de manière optimale. C'est pour ça que je peux te guider vers ça. Je vais par exemple te parler d'une de mes élèves, Claire, qui était venue me voir à la base pour des douleurs chroniques dans le bas du dos. Claire, à cette époque, elle avait tout essayé. Kiné, ostéo, et rien ne semblait régler le problème sur le long terme. Et en fait, en discutant avec elle, avec mon équipe et moi-même, on a réalisé qu'elle traversait en fait une période de vie assez compliquée d'un point de vue personnel.
par rapport à ses enfants, par rapport à son mariage, etc. Et du coup, on a intégré des postures de yoga spécifiques pour libérer le bas du dos. Et après quelques semaines, non seulement ces douleurs avaient grandement diminué, mais au-delà des douleurs, elle se sentait beaucoup plus légère, beaucoup plus en paix dans son quotidien. En fait, son corps n'avait plus à porter tout ce poids émotionnel. Pour terminer cette vidéo, je voulais te partager 3 conseils que tu peux appliquer dès aujourd'hui et qui peuvent justement t'aider à faire partir ces douleurs récurrentes. Si tu as eu des tensions, si tu as encore des tensions, tu as déjà testé certaines choses ou pas pour les faire partir et que ça ne marche pas forcément, voilà 3 conseils 100% gratuits que je te partage que tu peux mettre en place. Déjà, la première chose, c'est de changer quelque chose dans ta routine quotidienne pour inclure des micro-pauses en fait pour toi. L'idée, c'est de plusieurs fois dans ta journée, essayer de prendre ne serait-ce que 2 minutes pour bouger un petit peu. Tu peux retrouver, par exemple, sur ma chaîne YouTube, il y a beaucoup de vidéos de yoga de 5-10 minutes. Par exemple, prendre certains de ces mouvements, ou juste détendre un petit peu la nuque, ou bouger un petit peu pour les hanches, bouger un petit peu pour le dos. Tout ça, ça va beaucoup t'aider. La respiration aussi aide beaucoup, en plus du mouvement, mais ça, j'en parle plus en détail justement dans ma prochaine conférence. La deuxième astuce que tu peux mettre en place, c'est d'identifier en fait tes déclencheurs émotionnels. En fait, tes tensions physiques sont souvent la manifestation de tes tensions émotionnelles. Et plus tu vas apprendre à t'observer, plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas pouvoir te rendre compte de qu'est-ce qui crée ces tensions. Donc le fait de faire un petit travail d'observation sur toi-même, en essayant de remarquer dans ta journée à quel moment tu as des situations qui te stressent, à quel moment tu as des situations qui te tendent. Et en fait, en prenant conscience en fait, de ces déclencheurs, tu pourras mieux anticiper les moments où tu risques de te contracter, tu vois, d'un point de vue physique et également mental. Donc la prochaine fois que tu identifies un moment de stress, prends juste un moment pour respirer et essayer de te concentrer sur la zone qui te tend. Par exemple, tu as une tension au travail qui vient de te crisper au niveau du haut des épaules, au niveau de la nuque et du cou, eh bien respire, essaye mentalement de détendre cette zone. Ça peut paraître bizarre si tu n'as pas l'habitude, mais ça joue réellement. Enfin, le troisième conseil, c'est tout simplement que tu puisses consacrer du temps à ton bien-être mental et émotionnel. Tu sais, j'aime bien dire que le yoga, c'est un petit peu comme un masque à oxygène. C'est-à-dire que quand tu prends l'avion, en fait, on te dit, si l'avion il a un crash, le premier truc à faire, c'est prendre pour toi le masque à oxygène. Parce que tu as besoin de prendre soin de toi si ensuite tu veux pouvoir aider tes enfants, ta famille ou autre. Et ça peut paraître contre-intuitif, on a envie directement de pouvoir aller aider ses enfants, etc. Surtout si toi qui regardes cette vidéo, tu es une maman et que pour toi c'est très important aussi ta famille. C'est un instinct de protéger ses enfants. Mais si tu ne prends pas soin de toi d'abord, ça ne servira à rien, tu ne pourras pas aider les autres. Et c'est pareil avec ton bien-être. Si tu ne prends pas soin de ton bien-être, en fait, sur le moyen terme et le long terme, tu vas littéralement être épuisé et plus pouvoir prendre soin des autres. Donc prends du temps un petit peu pour ton bien-être, il n'y a pas besoin que ce soit des heures et des heures. Moi par exemple, mes élèves, en termes de séances pures de yoga, ils font entre 2 à 3 séances de 20-30 minutes par semaine et ils peuvent mettre certaines petites choses en plus en place dans leur quotidien, mais ça prend peu de temps. Mais il est primordial de prendre ces temps pour toi si tu souhaites avancer. Si cette vidéo t'a plu, si tu as des questions, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Si tu as envie que je traite plus en profondeur ces sujets, et je t'invite à ma conférence. Tu retrouves le lien directement dans la description. Je te dis à très vite. Namasté.